autres, on a grandi ici. Mes parents ont un chalet sur la terre un peu plus loin là-bas, sur le bord du lac du 15. Puis nous autres, les 3 enfants, on est partis vivre à Montréal, nous autres. Fait qu'on n'en profite plus. Depuis janvier, notre père nous a appelés pour nous dire que le chalet voisin du leur était à vendre. Fait que là, c'est devenu... Notre chalet. Notre chalet. Pas pire, on est rendu avec 2 chalets, Ouais. côte à côte. Ouais. Attention. Pause. J'ai trouvé des framboises. Ouh, moi, j'ai trouvé une feuille de même, gars. Merci. Veux-tu qu'on fasse un échange? Merci. Tiens, Mette. On a tout le temps été quand même proches, quoique très jeune, comme tous les frères et sœurs, on se tapait ses nerfs, là, mais à partir du moment où on est devenus des adultes, en fait, je dirais même un peu avant, juste quand moi j'avais comme... Secondaire, fin secondaire, on a déjà commencé à plus s'apprécier parce qu'on voyait bien qu'on avait une drive qui nous aidait les uns les autres un peu à se donner confiance. Puis, tu sais, toi, t'étais comme, t'es comme une déneigeuse qui déneigeait tout. Puis après ça, nous autres, on arrive en arrière, puis la vie... Tu sais, comme il y avait comme une espèce de bel échange avec tout ça qui était plus facile. C'est drôle parce que le projet du chalet qu'on vient d'acheter, ça nous donne, oui, l'occasion d'être ici ensemble, mais surtout de littéralement développer un projet ensemble, développer des idées, échanger des idées. Fait que c'est ça, bienvenue au domaine de l'anglais. Hein? Oh! Il est temps, Mette. Fait que ça, c'est notre superbe et immense pit à feu moderne, de grande qualité. Ouais. Une vieille tank à huile. Tank à huile. Il y avait ça sur le terrain quand on est arrivé. Puis regarde ça, comment on est proche du lac. Hey, pas loin pour se baigner. Beignet, paddle, kayak. On peut voir là le vieux chalet. C'est là qu'on a grandi, au bout du lac. Fait que c'est le fun de pouvoir le voir, mais aussi pour pouvoir s'y rendre assez rapidement à partir d'ici. Ouais. Puis on a la paix, il y a juste nous ici au bout du lac, fait qu'on est bien. Ouais. Puis là, ben, tout notre terrain continue par là-bas. On a un espace assez vaste où on a de la place pour toutes sortes de projets potentiels. Évidemment, Carl et moi, on a plein d'idées, fait que... Non, mais des projets et des idées, c'est pas de ça qu'on n'en manque pas de ça. Là. Non. Get ready, people, parce que... On commence par ça, mais C'est pas fini. il y a d'autres affaires qui s'en C'est viennent. pas fini. Bienvenue chez nous! C'est excitant, hein? Je vous présente Émilie. Bonjour! Je suis designer d'intérieur, donc j'ai comme participé un petit peu à qu'est-ce qu'on allait faire comme plan, comme concept dans l'espace, quel changement y allait être fait. J'ai vraiment participé comme complètement dans dans la préparation, puis la réflexion derrière les choix qu'on faisait. Là. Tu vas vivre dedans, fait que ça, c'est le fun aussi de réfléchir à l'espace d'une façon à ce que, genre, c'est quoi qu'on veut faire avec cette affaire-là. Oui, puis il y a aussi le fait que ça se passe en temps réel aussi. C'est rare que je participe au projet puis que j'ai tous les feedbacks tout de suite. Ah, ça marche pas, faut changer ça. Tu sais, on les a, mais c'est pas à la même échelle quand c'est un petit projet de famille comme ça. Là. C'est vraiment cool. Puis il y a bien des affaires qu'il faut flagosser, tu sais, gosser nous-mêmes, des DIY, tout ça. Fait que c'est le fun de se casser la tête et d'avoir les contraintes là, de ça. Ce qu'on a fait, c'est que Mel, Carl, les parents aussi étaient là. Ils ont fait des vidéos, des films, des photos. Ils ont vraiment comme pris beaucoup de photos au départ, je pense. C'est pas mal plus ça. Après ça, quand on a vraiment entré dans le vif du sujet, où là, il fallait que je fasse des plans, bien, j'ai demandé de faire un grand relevé. Quand on commence un projet de design, on va souvent faire ce qu'on appelle un relevé. Un relevé, c'est quoi ça? Bien, c'est vraiment de lister toutes les choses qui sont à changer, les problèmes dans l'espace. Puis, il y a aussi prendre les mesures. Souvent, on va commencer par les murs, les trucs fixes. Fait que les hors-tout qu'on appelle, qui est la distance entre les murs les plus éloignés. Puis là, comme ça, tu as la mesure complète de la pièce. Puis après, tu vas y aller graduellement avec chaque élément. Donc là, tu vas pouvoir mesurer où sont les fenêtres, les ouvertures, les portes. Utiliser un tape à mesurer, ça a l'air simple. Il y a des petits trucs et astuces que les gens connaissent pas nécessairement. Il y a un truc qui est super cool, c'est qu'on a aussi la mesure du tape à mesurer en lui sur le tape à mesurer.
Donc là, si on veut mesurer quelque chose d'intérieur à intérieur de deux objets, tu retrouves la longueur du tape à mesurer lui-même. Donc là, tu peux mesurer vraiment exactement en additionnant ce que tu as sur ton tape avec la longueur du tape à mesurer lui-même. Ici, il y a des contraintes hors normes pas mal. Ouais. Il y a beaucoup d'angles, il y a des trucs... tu sais, il a l'air quand même fini, le chalet, c'est super beau, on peut vivre dedans déjà. C'est juste qu'il y a beaucoup de finitions qui n'ont pas été complétées. On se retrouve avec des angles qui n'ont pas de bon sens. La première chose qui était vraiment urgente, c'était de sécuriser l'espace. Parce que là, justement, on a une mezzanine qu'on va vous montrer, justement. Là, ça n'a pas de bon sens comment... T'sais, si on voulait l'utiliser actuellement, ben on risquerait notre vie, là. T'sais. Grave danger. Grave danger avec des enfants, Grave honnêtement. danger, Là, ouais. Donc là, l'idée, c'était de vraiment, sécuriser. Donc moi, on va créer un garde-corps, mais ce qui a été vraiment le fun, c'est que vous, ça fait longtemps qu'on parle qu'on voulait un filet. Avec un filet, dans le fond, pour pouvoir se coucher un peu à Mac. Ça va être vraiment cool, je pense. Puis c'est une super belle opportunité ici, parce que là, ben... Il n'y a pas de garde-corps, fait qu'on peut choisir où il va commencer, où il va terminer. On a seulement 3 murs où on peut fixer un filet. Puis le 4e côté doit être absolument fixé d'une manière ou d'une autre. Donc là, ce qu'on a décidé de faire, c'est d'ajouter un câble de métal pour soutenir, en fait, ce 4e côté-là. Puis aussi de créer un garde-corps en filet aussi, juste pour pas avoir une continuité, en fait, avec ça, un peu comme un effet hamac, justement. Garde-corps, si jamais on n'est pas familier, ben c'est vraiment quelque chose pour pas qu'on tombe en bas Je vais aller vous montrer. de quelque chose. Oh, attention! L'escalier Oui, de c'est la un mort. bon. Va nous mimer ça, là. Le garde-corps, il va être quoi à cette hauteur-là? Quelque chose de Oui, même? 42 pouces. Comme fait ça, que, mes enfants ouais. vont pas se lancer en bas. Exact. Puis c'est ce qu'on avait prévu faire en fin de semaine. En fait, on devait, avec Lino, ouvrir ça, commencer à solidifier l'espace. Mais Ouais. étant donné que la vie, c'est comme ça, ben le filet, on l'a commandé, puis on pensait qu'elle allait arriver hier. Il n'est pas arrivé. Donc là, on a d'autres projets pour la fin de semaine. Mais ça s'en vient. Il faut juste que ça soit fait avant qu'on arrive en vacances avec les enfants, parce que c'est une priorité, là. Puis on a été obligé finalement de se faire un filet sur mesure. Parce qu'à la base, on pensait qu'on allait pouvoir prendre une forme déjà existante dans la compagnie. Tout à fait. Chez la compagnie chez qui on a commandé. Ouais. Mais Exact. Dans le fond, là, j'ai fait un petit dessin, mais on le voit pas super bien, mais il y a vraiment un angle ici là, qui nous force à avoir un filet qui a aussi un angle parce qu'il y a une différence de 5 pouces. Puis si on avait à avoir un filet avec des angles de 90 degrés, on aurait un petit coin qui serait tout ramassé, là, qui aurait un petit peu trop de filet dedans, là, ici. Fait qu'on veut quelque chose de... Ça fait partie des choses qu'on se demande pourquoi la personne qui a construit le chalet à base a fait ça de même. Pourquoi t'as mis un petit angle, tu sais? Justement, oui, justement, ben ça, c'est le document que j'ai envoyé à la compagnie pour produire, en fait, les 2 morceaux qu'on avait besoin. Puis, on va bien voir ici, là, vous allez voir qu'ici, on a un angle de 100, un angle de 169, puis c'est même pas un vrai 90. Puis ça, c'est vraiment la partie grise, c'est la partie qu'on veut remplir avec le filet. Puis ça, c'est une élévation qui, dans le fond, montre la partie verticale, le garde-corps. Dans le concept, moi, j'ai gardé en tête que c'est un peu un effet maison dans un arbre, tu sais, parce que justement, tu parlais tout à l'heure du fait que toutes les fenêtres et verres autour... Ben, tu sais, d'être dans un filet surélevé, un peu dans le vide, autour de la forêt, bien, ça donne vraiment un effet de intérieur-extérieur. Il n'y a plus vraiment la limite entre les deux. On se sent vraiment plus dans la nature. C'est ça. J'imagine que tu vois plein de choses intéressantes. Juste là. OK. Il y a du petit thé des bois. Oui! Le petit thé des bois, la Golterie ici, là, c'est une petite plante qui goûte la Popperman rose. On peut la mettre dans nos tisanes pour infuser. Puis si là, si je la mets dans mon eau bouillante, ça va goûter la Popperman rose? Oui, on peut la manger comme ça aussi. Oh my God. Ah, c'est vrai que ça goûte exactement ça. Donc, on la trouve dès le début de l'été jusqu'à la fin, là, la première neige.
Fait que tu vas en avoir pour un petit bout. Oui, c'est ça, il y en a pas mal. Il y a plein d'autres choses. Juste là, même, à côté de nous, même ici, on a une belle feuille, toute lustrée. Oui. C'est de la Clintonie boréale. OK. Puis ça, cette feuille-là, ça goûte le cocombe. OK. Tu peux mettre ça dans ta salade. Ah oui, c'est vrai. Ça sent le cocombe aussi. On trouve ça dans les milieux forestiers, les petits sous-bois, les forêts. Ça goûte la pleure du cocombe. Exact. Fait que ça s'introduit bien dans une salade. Tu as déjà ta verdure pour... La Clintonie. Je sais pas si je vais me souvenir de Ça tous les fait noms. une belle petite tige avec des petits fruits bleus. OK, oui. Les fruits sont pas comestibles par contre, mais la feuille, oui. Les espèces de petites baies bleues quand même assez rondes qui sont... Oui, ça... on va Nous peut-être autres, on en appelait voir. ça du poison à couleuvre, c'est ça? Il y a plein de noms, toi. Ah, c'est ça. OK, parfait. Donc ici, tu as la savoyarde. Tu vois, ça ressemble un peu comme à un trèfle ou à une feuille de fraise. Ah oui, OK. Hein, trouves-tu? Oui. Puis elle, là, ce qui est le fun, c'est que c'est sa racine qu'on recherche. OK. Sa racine est jaune, jaune, jaune. C'est spécial même. Donc, regardez, on va la sortir ici. Elle est belle, belle, belle. Ça, c'est une plante médicinale pour les dents. OK. Donc, quand tu as des problèmes de gencives, de dents, tout ça, regardez Ah la ouais, belle ouais. racine, là, t'as vois-tu? Elle est vraiment belle. Puis on mange ça? On le mâche, on peut le mettre même sur notre dent, puis on peut se faire une teinture mère avec ça. Ça veut dire on met ça dans l'alcool. Oui. Puis ensuite, on va se prendre quelques petites gouttes là, quand on va avoir mal aux dents. Ah, génial. Fait que ça, c'est rare quand même de trouver ça. Là. Ouais? Oui. Et regarde, t'as un super de beau sapin. Puis le sapin, comment on le reconnaît, c'est avec ces bulles qui se forment sur son écorce. Donc, dans le temps, on disait qu'on mangeait de la gomme de sapin, mais en fait, c'était de la gomme d'épinette. Parce que le sapin, elle, sa sève, elle est très liquide. OK. Fait que je me prends un petit bâton, comme ça, puis je vais venir crever la bulle. Ça explose. Faut pas en avoir dans les yeux. Donc ça, cette petite goutte-là est super bonne pour guérir les blessures. OK. Si jamais tu as une coupure qui saigne, quelque chose qui est infecté, tu peux la mettre directement sur ta coupure, puis ça va... Ça désinfecte. Incroyable. Merci. Fait que là, on n'a pas reçu le fameux filet. C'est ça qui se passe. Mais on a quand même plus d'un tour dans notre sac. Fait qu'on a réussi à se trouver quelque chose à faire en fin de semaine quand même. Comme on est descendu avec les tuiles de plancher hier, on a passé la journée sur la pose de ce plancher de vinyle qu'on aime vraiment beaucoup, qu'on a quand même choisi de façon assez spécifique pour plusieurs raisons. Ce type de plancher-là, ben, ce qui est le fun, c'est que s'il y a de l'eau, s'il y a quelque chose, on peut les déclipper, les enlever puis les remettre. Comme nous, on les colle pas sur le plancher. Là. Fait que c'est super durable, ça résiste bien, puis ça se nettoie bien. C'est facile à Puis poser. c'est vraiment... En tout cas, celui-là qu'on a réussi à trouver était vraiment pas cher aussi. Fait que on se retrouve avec quelque chose qui donne le look qu'on voulait, mais qui a un prix vraiment... Fait qu'on va intéressant. faire ça aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai mis mes beaux pantalons. Là. Vous trouvez pas que je me suis mis belle pour vous, mais on a besoin d'aller chercher notre équipe de travail. Là, puis Lino va nous aider à faire ça. Je te le vole. Tiens. Oh. Parce que Lino, il a fait ça à peu près 8 millions de fois dans sa vie, puis il est pas mal efficace. Merci, père. Ce qui est nice avec mon père, dans le fond, c'est que ça n'existe plus du monde comme ça aujourd'hui, de nos jours, je pense, en fait, qui sont capables de faire tellement de choses différentes puis d'être bons dans tout. Wow, il met le pyramide. Même si nous, on n'est pas nécessairement excellents dans plein de domaines, on sait qu'on peut essayer de faire quelque chose puis qu'au pire, notre père va nous backer puis va venir soit corriger nos erreurs ou venir nous aider ou bien nous expliquer pour que on puisse faire des choses que nous, on savait même pas qu'on pouvait faire. Ça fait à peu près 8h30 que je gosse avec cette bout-là. On va finir par le mettre dedans. Oh, un petit cheveu dans le crack. Moi, j'ai jamais autant appelé mon père que dans les 3 derniers mois de toute ma vie, là. Je l'appelle quasiment 2-3 fois par semaine, quasiment tous les jours pour lui poser des questions par rapport à des choses techniques du chalet. Fait que pour lui, ça lui donne un sens de responsabilité. Je pense qu'il est content de se sentir impliqué dans nos vies. Fait qu'il est un bon pédagogue avec nous dans ce contexte-là, mais si on recule d'il y a quelques années, quand nous, on l'aidait à faire des choses, c'était pas toujours agréable à cause qu'il perdait patience puis on n'était pas très, très habiles nécessairement. Fait que voilà. On va avoir 1, 2 pouces et demi, 2. On va y aller à 2, 3 quarts.
Not good? T'as dit qu'on bosserait longtemps. Quand on est synchro à fond, là, ça devient vraiment, vraiment comme satisfaisant. Nous, ça va vite. Puis il y a un sentiment de fierté qui vient avec ça quand on réussit vraiment à suivre à 100 le rythme de notre père qui est clairement fait ça depuis vraiment beaucoup d'années. Puis nous, pas tant que ça. Hey, on aime ça assez, cet aspirateur central-là? Oui, c'est marqué. Le fait que le plancher, on ait pris le temps de le choisir, on l'a posé, ça look, ça ressemble à ce qu'on avait envie que ça ressemble. On se retrouve à avoir comme déjà une base, là, c'est fini, c'est fait, puis visuellement, on le voit que ça commence à avoir l'air plus complété, cette affaire-là, même s'il reste encore une fois des finitions à faire par-ci, par-là, on commence à avoir un espace qui ressemble à un espace fini, là. Finalement. Fait que c'est une affaire de fête de plus, puis... ben là, évidemment, il reste encore plein de choses à faire. Mon frère s'en vient la semaine prochaine. On va poser le filet. Ils vont poser la rambarde. Fait que là, on dirait qu'on voit... Moi, ce que j'aime, c'est vraiment d'avoir en tête... Il y a une liste de choses à faire. Puis là, à chaque fois qu'on réussit à en faire une, puis que ça avance, là, on s'en va vers des vraies vacances où on va pouvoir se déposer. Là, Bon appétit, la gang! Good appetite. Toi, t'aimerais-tu mieux avoir... OK. Tes ongles, c'est des nouilles de lasagne trop cuites. Ou tes genoux pliés de l'autre bord. Tu sais, tes ongles en nouilles de lasagne, chaque fois que tu prends de quoi, quelque chose, tu sais, ça fend, c'est mou. Fait que là, ça fait toujours mal comme si t'avais toujours les ongles coupés OK, trop mais attends, courts. j'ai une question. Est-ce que mes genoux plient de l'autre bord, mais dans le fond, c'est juste que comme l'anatomie de mon bas du corps est juste inversée? Ouais, Genre, disons ça de même. Mes ischios sont en avant, mes Ouais, quads sont en non, arrière. c'est pas les mêmes muscles, parce que Fait là, j'avoue que là, ça marcherait pas. Non, non, Mais littéralement... je marche à reculons ou je marche par en avant, pareil? Ouais, c'est toi qui vois, là. Parce que ton tronc, tu sais, si tu marches à reculons, ton tronc est de face. Tu sais, comprends-tu? C'est comme si, OK, on va dire ça de même, ton bassin est à l'envers. Fait que tes pieds sont par en arrière, tu le quittes, et ton tronc est par en avant. Ou tes ongles, c'est des nouilles de lasagne. Imagine dans tes souliers, tes ongles de pied, dans tes bas. Non, ça, c'est sûr, je prends pas les nouilles de lasagne, mais je suis juste vraiment curieuse de voir si ça aurait l'air de quoi quelqu'un que ses genoux plient vraiment dans l'autre sens. On le saura peut-être jamais. Ben, on le saura Mais moi, clairement je pense jamais. que je prendrais aussi les genoux par en arrière parce qu'on dirait que j'aurais comme un spring, comme, je sais pas, si tu sais, les kangourous qui ont même le petit. Ouais, c'est comme si je m'inclinerais par en Comme si avant. t'avais les espèces de longues échasses Ouais, un qui peu. bouncent. Ouais, un peu. Mais en même temps, je serais vraiment curieuse comme comment tu cours, tu sais. Ouais, en même temps, moi, la question que j'ai, c'est comment tu coupes tes ongles d'orteil? Je veux pas le Genre, faut savoir. que tu ailles par en arrière. Genre. Je veux En même pas temps, le Ça savoir. marcherait bien de même. Je veux pas le savoir. Ouais, moi, on dirait. Ouais. Je veux pas le savoir, je veux le voir. Ouais, ben OK. On va te faire un dessin. En gros, le filet, quand il est arrivé, toi, t'étais là, Carl, Ouais, avec moi, j'étais là. ton... Ah, vous autres, il a fallu que vous repartiez. Puis là, C'est moi, ça. c'est moi puis Max, on s'est mis à le poser. Puis on a été renforcer pour pouvoir que les ancrages soient vraiment solides dans le mur. Ensuite de ça, on a tout posé les ancrages, tous les milliers d'ancrages, là, parce que ça, en tout cas, ça avait l'air d'être 1000. Ensuite, on a tout étendu le filet, on l'a strappé avec des tie wraps, on l'a bien étiré, on a passé les câbles et là, on a tiré en cochon pour vraiment l'étirer. Mais comme vous voyez ici, on pouvait pas l'étirer ce côté-là. Fait que papa, un peu plus tard, lui, ce qu'il a fait, il a enlevé le cadre de porte, il a vissé des ancrages avec une strap, une crinque, là, pour vraiment l'étirer de ce bord-là. Et là, papa, après ça, il est venu tout fixer ça en haut, poser le câble d'acier en haut, en bas, puis après ça, il a été faire la rambarde.
On est vraiment content du choix qu'on a fait parce qu'il est joli, il paraît bien. Bonne qualité. C'est confortable à être dedans. Là, nous autres, on a un des 2 enfants qui dort dedans presque systématiquement tous les jours. Il adore ça. Puis on l'utilise aussi beaucoup depuis qu'on est arrivé pour faire comme un petit genre de coin lecture, un moment paisible ensemble, collé, tranquille le soir. Ça nous agrandit l'espace parce que sinon, ça serait des rambardes qui vont tout le tour, ça serait vraiment pogné. Beaucoup de Puis là, dégagement. Exactement. Puis là, ça, c'est le fun. On a vraiment un bel espace pour faire des pirouettes. Non, Moi, c'est je dis juste le toujours fun. aux enfants de ne pas faire ça, mais toi, t'as Ouais, le droit. je suis cascadeur, C'est ça va. sa job. Ouais, c'était écœurant. Ouais. On l'a utilisé pour faire de la lecture à date, mais éventuellement, on va l'utiliser pour patiner, parler l'un contre les autres. Oh ouais, patiner. On va parler dans le dos du monde assis à Assis table en en C'est bas. drôle, c'est ça. Fait que c'était du temps, de l'énergie puis de l'investissement d'argent, mais on est quand même vraiment content parce que c'est spécial. Mais Ça tu vois, augmente mais voilà. les fonctions d'espace. C'est ça. Moi, On c'est utilise plus l'espace en haut. Je pense pas qu'on passerait autant de temps en haut si on n'avait pas Puis, ça. je vois, c'est toujours, tout ce qu'on va faire va être énormément de travail, mais on va toujours récupérer une qualité proportionnelle au travail qu'on met. Le Exact. filet, méchant job, Hey, casse-tête. on a failli On a failli choquer. On a Je passé le proche de sais, choquer. Maintenant, on s'est je tout sais. regardé. Le filet était commandé, puis tout, puis on a juste fait. Hey, on a-tu vraiment besoin du filet? On a failli choquer parce que c'était du travail, mais maintenant qu'il est posé, ça va être ça pour tout. Tout le travail qu'on met, c'est Ouais. de la job. Que ce soit la galerie, que ce soit n'importe quoi. Tous nos projets, c'est énormément de travail. Ouais. Mais en bout de ligne, après ça, quand ça va être fait, on va Ouais. C'est beau. Ben, c'est C'est beau. de le faire en amont. En amont, voilà. Le travail en amont va être... En amour? ouais, en amour. En amour et en amont. Oh. Wow. Étant donné que c'est une place assez, j'ai le goût de dire un espace qui était vierge, là, il y avait comme beaucoup de choses à faire, la to-do list est vraiment longue. Fait que si la chose qu'on avait prévu faire aujourd'hui, c'est pas ça, c'est pas grave, on se retourne puis il y a d'autres choses à faire. Genre, c'est jamais fini, là, tu sais. L'important, c'est d'avoir une belle liste de priorités. Vraiment Ouais. d'avoir les bonnes priorités au départ pour pas qu'on se mette à faire n'importe quoi, Ouais. puis qu'après ça, il faut refaire des choses parce qu'on n'a pas fait des choses dans le bon ordre. Ouais. Voilà. Mais mettons que le matériel n'est pas rendu une journée, on est sur place, il y a plein de petites affaires qu'on peut bagosser qui fait qu'on avance, puis que ça devienne de plus en plus chez nous comme on l'aime. Là, tu sais. Pas de congé. Non, pas de congé. On aimerait ça être en congé, mais... On n'a pas de congé. C'est fini, ce jamais. temps-là. On est chanceux d'être ensemble. On est chanceux de savoir puis d'être comme de pouvoir comme se reposer un sur l'autre. Moi, il n'y a rien de ce que j'ai fait dans le dernier mois que j'aurais été capable de faire si je n'avais pas eu en backup un peu comme des conseils de ta part, appeler papa pour savoir c'est-tu correct, c'est-tu la bonne affaire, ça va-tu être simple. Je veux dire, j'en reparle encore, là, mais moi, dans une cour à bois en train de regarder les planches, j'en faire aïe, aïe, je connais rien là-dedans. Puis finalement, on y arrive, là. Fait que... Ça nous bâtit une confiance. Oui, exactement. On fait des nouvelles choses. Mhm. Mange comme on dit, d'accord. Oui, mange comme on dit. Tu sais, même quelqu'un qui est somnambule, qui se lève ici, là, puis normalement, il aurait comme passé par-dessus la rambarde, tombe en bas. Là, 100 tu sais. Ou si Sinon- t'as du fromage aussi, tu fais juste mettre l'assiette en bas, puis tu peux râper ça de même. Là, tu peux comme vraiment du parmesan, quelque chose, là. C'est parfait. Si on voulait aussi faire comme des cubes de quelque chose. Ah oui! Tu sais, là, tofu! du ASMR. Du ASMR! Man, tu prends du tofu, genre, puis tu mets juste ta sauce est en bas, Hey. floup. Là, tu ramasses. Coupe tout ça. en cubes. Puis t'as dit tantôt, ça s'enlève. C'est fait qu'à Ben chaque fois oui. que tu fais à manger, tu Quand l'enlèves. tu fais du spaghetti, Spaghetti. tu veux Hein, tuer ça? machine à pâte.